Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadekim Sha'ar Tshuva, on est dans le 13e. Il dit le Rav, Shiua Averot Akalot Domot Be'enav Kehamurot, כגון הסתכלות בנשים, להרבות עמהם דברים או דברים בטלים, או ללך בטל, או להזכיר שם שמיים לבטלה, כל אלו ועוד רבות כהן בעיני אנשים רבים, ואפילו בעיני גדולי הדור הם נחשבים קלות. כל אלו יהיו נחשבות לו חמורות מאוד. Maintenant, encore, il nous dit le Rav, pour que l'homme, lui, il s'améliore dans la tchouba, il faut que les avérotes, même la plus légère qu'il y a, il faut que, pour toi, c'est considéré comme une avéra très grave. Il propose des avérotes chamourot. Il dit par exemple, non, c'est des mazé istaklout. Il regarde, il dit comme par exemple, on doit regarder les femmes. Oui, ça c'est la Si maintenant tu es né, de parler avec une femme, c'est pas issour de la Torah. De parler, c'est écrit, le Tana, Kadosh, il te dit, Lotarbe sicha im aisha, beishto amru. De pas parler beaucoup avec les femmes. On parle de quoi? On parle de sa femme. Ça aussi, il faut comprendre de quoi il s'agit. De nos jours, aujourd'hui, le bonhomme, lui, il faut qu'il parle, oui, avec sa femme. Il faut que il lui explique le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, plus oh, là on parle maintenant quand tu regardais pour que tu tiens profit, les hénotes. Alors tu regardes maintenant et un homme il marche, il ne faut pas trébucher, il voit, et tout d'un coup il voit une femme, il tourne sa tête. D'accord? Mais il nous dit le Rav, en premier, qu'un homme que lui qui veut monter dans la tchouva, de voir les avérotes qui sont très légères à ses yeux, à les yeux même de tout le monde. Comme ici il nous dit le Rav, de regarder aux femmes, de parler avec eux, ou de parler de Varim et Telim, de parler stable pour parler, ou de marcher et de faire rien. Ça c'est quoi ça? Ça c'est très très léger. Il ne fait rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait du mal. Mais quand même pour toi, pour le bonhomme que lui qui veut faire tchouva, monter des niveaux de la tchouva, il faut que pour lui c'est considéré comme quelque chose que c'est très très grave. Au laskir par exemple de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, pour lui c'est comme ils ont détruit le temple. Il faut que à ses yeux, il dit Kol elu vod rabot, tous ces avérotes, même des avérotes qui sont très 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 légers. Quand tu dis c'est rien du tout, qu'est-ce que c'est Netilat Yadayim? Quand même pour toi, le bonhomme que lui qui commence à monter dans la tchouba, il faut tous les avérotes qui sont même plus petites. Okay? À ses yeux ou à les avérotes qui sont légères. Même il nous dit, il va filou be'ene gdolé ador. Même si c'est aux yeux des gdolé ador, des grands yeux dans la génération. Quand même, entre tes yeux, il faut que c'est très grave cette avéra-là. Même c'est rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Quand même. Em nirshavot kalot pour les gdolé ador, c'est allez vaille bichlal que si tu ne parles pas de la shonara. Mais pour toi, pourquoi tu dois prendre en considération? Pourquoi? Parce que tellement le bonhomme il a été très loin. Tellement il a cassé la limite entre lui et Akadosh Baruch Hu. Un homme qui a fait tchouva, c'est-à-dire qu'il s'est permis des choses. Ces choses-là maintenant, il faut pour essayer de les interdire à lui-même, il est obligé d'interdire même des choses qui sont très 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 légères. Pourquoi? Tu as franchi la barrière. Tu as cassé la barrière. Il n'y a plus de limite entre toi et les avérotes. Il n'y a plus. Alors, comme il y en a une femme qu'elle était Baruch Hashem, elle fait tchouba. Et cette femme-là, elle n'a pas fait attention. Elle connaissait qui se connaissait, tout cela. Maintenant, Baruch Hashem, elle fait tchouba. Il n'y avait pas de limite chez elle. Elle se marie religieusement avec un homme qui est très religieux. Un des Gdolé Ador, il a dit, il faut qu'elle jure qu'elle ne fera pas de bêtises. Mais elle est Baruch Hashem, elle a fait tchouva. Non. Puisque pour elle, c'était quelque chose
que c'était moutard. Moutard, quand on parle de moutard, c'est comme tu vas boire un verre d'eau. Il n'y a rien de mal. Alors pour elle, maintenant il faut qu'elle arrive d'y aller à l'extrême. Elle jurait quand même avec un Sefer Torah, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a cassé la barrière, c'est quelqu'un que cet avéra pour lui, c'est devenu permis. Alors, c'est vadaï, ça sera plus facile de transgresser cet avéra encore une autre fois, même qu'il va faire tchouva. Même qu'il va faire tchouva. Alors il me dit le Rav, comment tu vas commencer? Tu vas prendre en premier les avérotes qui sont les plus petites. Comme il nous dit le Rav. J'ai regardé la femme. Non, baisse tes yeux. De pas faire attention comment tu prononces le nom d'Akadosh Baruch Hu. De pas marcher, de rien faire tout le temps et essayer d'étudier. Hop, je dis ça, c'est des niveaux. Tout seul, tout la tchouva, il faut qu'elle est gérée. Impossible de bouger, de faire qu'est-ce qu'il demande au Rav si maintenant tu n'as pas un Rav à côté de toi qui te gère comment faire. Sinon, on se casse la figure. Dit le Rav, par exemple, une des raisons, il dit le Rav, ne regarde pas comment la Avera, elle est très 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 petite. C'est rien, j'ai rien fait de mal. Allez, vaille que les Averot des Tzadikim, ce sera nos mitzvot. Et là, comment tu vois les choses? Regarde comment tu dois considérer les choses. Ne regarde pas les petites Averot. Et là, regarde comment c'est possible que j'ai transgressé les paroles du roi des rois. Melech Malchei Melachim Kadosh Baruch Hu. Le roi des rois il m'a demandé de faire quelque chose. Une petite chose de rien du tout. Comme par exemple, il nous dit le Rav, voilà, il y a un parabole. Il y avait un roi, celui qui avait 2 serviteurs. Et il a dit à un, emmène-moi un verre de l'eau parce que j'ai soif. Voilà ce bonhomme là maintenant. Voilà, il est rentable, Nahon, vers le roi. Le roi, maintenant, il a soif. Il va lui porter quelque chose de bon, rentable pour le roi. Et au deuxième, il a ordonné quelque chose que vraiment le roi il n'a pas besoin. Veizir kol echad ben nafsho, et il a dit aux deux, faites très attention. Celui-là que lui maintenant il va trébucher dans sa mission, eh bien vous savez le résultat, oui. Il y a la corde à côté. C'est sûr que donc quand lui va transgresser, il va à la peine de mort. Ki onshim oto sheganav dinar ehad, kmo sheonshim oto sheganav elef. C'est pareil. Un homme que lui qui a volé du roi 1 dinar, ou un homme qui a volé 1000 dinars. C'est pareil. Tu as transgressé les paroles du roi. Un homme qui a volé 1 dinar, c'est la même, on va lui couper la tête comme un homme quand il a volé 1000 dinars. Un homme qui transgresse les paroles du roi. Alors là, le résultat c'est suivant. Car alcool la Torah isir, c'est pour cela qu'Kadosh Baruch Hu, lui, il a ordonné sur toute la Torah, quoi? Shamor et kol la mitzvah, asher anochim et tzaveh et tremayom. Il faut préserver tous les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a ordonné aujourd'hui. Tous les jours, Kadosh Baruch Hu il nous ordonne de faire tous les mitzvot. C'est pas un jour, oui, un jour, non. Il n'y a pas de grasse matinée. Les mitzvot, ils sont tout le temps. 24 sur 24. Urtiv arur asher lo yakim et Torah, divra Torah azot la asototam. Maudit un homme que lui qui ne va pas faire la Torah pour les faire. Hacheni, qui mi sheover akala arbe peamim, un homme que lui qui transgresse les choses qui est léger beaucoup de fois. Azi chamura. Maintenant, il devient maintenant très 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 grave. Pourquoi? Parce que maintenant, encore, il va transgresser la même avéra, qu'elle est très légère, encore une autre fois, encore une autre fois, encore une autre fois. Maintenant, ça va peser. Cette avéra, maintenant, elle a grossi. Du goutte à goutte. De goutte à goutte. Et le roi, il va être en colère encore plus. Vashlishi,
Ki kshehu murgal be'averot hem lo keheter velo ishtamer mehem. Quand lui maintenant il est dans les averot, maintenant ces averot ils vont être comme quelque chose qui est permis. Et il va même pas faire attention. Est-ce qu'il a transgressé? Est-ce qu'il va pas transgresser? Pour lui, c'est comme il boit un verre d'eau. Il va même pas faire attention si maintenant il a trébuché, il ne va pas le trébucher. Et lui, il est considéré comme un homme que lui. Il renie chez Mishmo la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, ça s'appelle qu'il est Moumar le Davar Echad. Il se comporte comme un goy pour une Avera. Il dit ça, c'est permis. Et il dit ça, c'est permis. Chez Mishmo, la Torah nous a dit il y a 613 mitzvot de toute la Torah, de la Torah. Il y a encore des mitzvot de Rabbanan, des mitzvot au Taaseh aussi. Akadosh Baruch Hu aussi nous a donné, le système du Mishmer des Mishmarti, vous allez faire des barrières à des barrières. Allez, tous les mitzvot, vous voyez, les Chachamim, ils ont une mitzvah de la Torah de mettre des barrières. Et nous, on a la mitzvah d'écouter les Chachamim. Mais c'est une mitzvah de Récha d'écouter. C'est une mitzvah de la Torah. Kol asher yucha yamin smol. Et pas, tu vas me dire, je vais écouter les Chachamim qui étaient 1000 ans ou 2000 ans en arrière. Maintenant, aujourd'hui, les Chachamim, c'est pas comme cela d'avant. Non. Ils disent quoi, les Chachamim, maintenant? Et aujourd'hui, les Chachamim, il faut étudier la Torah, il faut... Non, mais les barrières qu'ils font. Il y a les mitzvot, il y a des anagot, que les Gdolé adorent, ils font des anagot. Genre l'iPhone, il arrive à y avoir tout ça, là? Il faut savoir, ils disent de quoi il s'agit là-bas, il faut mettre des filtres. Quelqu'un qui n'a pas un filtre, c'est grave. הרביעי כי דרך היצר שהוא נוצח בדבר קל, אז ינצח בדבר חמור. Il faut savoir une chose, le yetzer hara, si maintenant lui, il gagne le bonhomme avec une petite mitzvah de rien du tout, un petit truc de rien du tout. Alors le bonhomme il dit bon ça va, c'est pas grave, c'est une petite avéra, c'est pas une grosse avéra. Il faut savoir que le yetzer hara il attend de côté pour après une grosse avéra chez Bishmo. Ouais, c'est une petite. Non, Si c'est déjà une petite, après je me dis non, c'est pas trop grave, hein, c'est pas trop grave, il y en a qui ont fait encore pire que sur la limite elle bouge, ils se rendent pas compte. Voilà, exactement. Ve'amurot chez mitzvah goreret mitzvah, il faut savoir. Mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne une autre mitzvah. Une avéra, ça entraîne une autre avéra. Un homme que lui qui fait une avéra, il faut savoir que c'est encore une avéra. Il reçoit encore une avéra. Chez Mishmo. C'est pour cela, un homme, lui, il faut qu'il regarde un des derech à tchouva de être mahmir dans tout. Il faut savoir, pas mahmir dans les halachot. Les averot, de ne pas les prendre à la légère. Un homme qui prend à la légère, tout de suite il va très juger. Et autre part, je le répète, tout le temps je le dis parce que c'est très 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 délicat. Un homme que lui qui fait tchouva, pour lui il veut se rattraper. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment j'étais loin de Melech, je veux me rattraper. Oui, mais il fait beaucoup de dégâts après. Il fait des dégâts sur lui-même. Il veut rattraper le temps perdu, il voilà, veut faire le double. Exactement. Il pète des câbles. Et pareil que lui, il pète des câbles. Il fait aussi toute la société qui est autour de lui. Sa femme, ses enfants, ses parents, lui-même. Il se met en danger. C'est pour cela, il faut tout le temps être géré. Moi, je me rappelle, il y en a un rave. Il a dit à son élève, quand j'ai fait tchouva grave, mais ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté très cher. Cette tchouva que j'ai fait, ça m'a coûté des années. Maintenant, je regrette sur ma tchouva. Maintenant, je fais tchouva sur ma tchouva. C'est pour cela, un homme, lui, il faut qu'il est tout le temps géré. Il faut que même un homme qui est marié, c'est bon, un homme il est marié, il va dire c'est bon, c'est bon, j'ai étudié, je sais, non. Il faut tout le temps avoir un rave et de partir du safek. Tout le temps. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il se prenne en main, gérer son foyer, lui-même, selon la tchouba, même qu'il entend, il parlait tout le temps avec les femmes. Maintenant, il fait la tchouba, il ne parle plus avec les femmes. Ça, il faut savoir, dans les liens de Harayot, il faut y aller à l'extrême. Quand c'est à l'otase, quand il y a mitzvot l'otase. Mais il faut savoir comment aussi aller à l'extrême.
il faut parler avec son rab, que son rab il lui dit, ça dépend de quel rabbanim. Il y en a qui ne regardent même plus les hommes après quand ils mangent dehors. Comment? Il y en a que dehors, ils ne regardent même plus les hommes. Les hommes? Ouais, ils regardent plus rien, ils marchent, on dirait, ils frottent le parterre. Non. Ça, les C'est mecs, pas- ils deviennent fous parce qu'ils ne c'est peuvent pas pas- tenir. ça, Un homme, il aime marcher C'est assourd. et voir un peu du paysage, quoi. C'est assourd. Un homme, il faut que, quand même que maintenant il veut être mitboded, veut être kodesh kodashim, ça c'est des niveaux, c'est pas d'un jour au lendemain, même c'est pas des années, même 10 ans après. Il faut savoir que il faut y aller petit pas par petit pas et il faut avancer. Un homme que lui qui a pris 1 an, il regarde le parterre, c'est un gros problème. Après combien de temps? 1 an même. Ouais. Qui regarde le parterre, c'est un grand problème. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Un homme que lui, qui n'est pas géré, qui est dans sa tchouva, un homme, il veut être mitboded, il veut être seul, il veut s'enfermer. Ça, c'est dangereux. Un homme, il va exploser, ou les autres qui sont autour de lui, ils vont exploser. Il lit les paroles des tzadikim. L'autre Maïcha, sa femme maintenant elle a besoin de lui. Et lui il fait Tani Dibou, il n'a pas le droit de parler avec ma femme. Voilà, c'est écrit clair dans la Mishnah. L'autre Maïcha, alors il ne faut pas parler maintenant avec la femme. Alors on ne parle pas. Mais tu vois pas que ta femme elle pète un câble? Tu vois pas que ta femme maintenant elle a pris une crise? Toi maintenant tu es obligé, tu es le premier à prendre soin à ta femme ou à tes enfants. Un homme lui maintenant il s'isole, maintenant il se met dans les chambres de côté. Et après, maintenant, il va rendre des comptes. Pourquoi? Il n'a pas attention à son fils, à sa fille. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il est géré par un rav compétent. Que lui, il a fait du shimouch aussi. Shimouch Agavana, il a parlé avec les chachamim. Quand il a étudié aussi les paroles d'Egdolim avec des chachamim. Pas que lui, il a étudié de lui-même. Pour Khazemaïm Adavar, même que c'est une discussion dans cela. Va voir qu'est-ce qui se passe dehors, comment les gens ils se comportent. Ça, c'est un pshat dans la Gemara. Il faut savoir comment expliquer ce pshat-là. Il faut le prendre à la lettre, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'ils disent les Gdoléador. Les Gdoléador. Les Gdolbaouch Hashem Am Israël, ils ont des Gdoléador. Il faut leur poser des questions. Pour d'arabe, c'est écrit comme ça dans le livre. Est-ce que je dois le prendre à la lettre ou non? Si un homme, il ne pose pas les questions aux Chachamim, aux Gdolim, comment je prends en considération les Gdolim, les livres des Rishonim, Hachem Ishmor, il va comprendre de travers. Okay. Il comprend de travers, après il se casse la figure. Comme à travers les Sipouré de Sadikim. À travers les Sipouré de Sadikim. Jamais quand on explique un Sipour de Sadik à l'enfant, et on lui dit, l'enfant, lui, tout de suite, il est dans le dimayon. Dimayon, ça veut dire il s'imagine des choses. Il est devenu le Gdolador. Et il va commencer à faire des mêmes tas d'aniot. Et tu ne sais le même pas, il ne sait même pas. La maman, elle ne sait même pas que quand tu lui as raconté les Sipour Sadik, maintenant que l'enfant, il veut être comme lui. Il faut faire très, très attention comment le baisser de niveau à la tête de l'enfant. C'est pour être Sadikim, des fois, l'enfant, lui, il peut éclater. Pas maintenant, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, tu lui expliques un sipour de tzadikim, il est à la yeshiva par exemple, à l'âge de 15 ans, maintenant il peut hacher michement, tout lâcher. Pourquoi? Parce qu'il se dit quoi? Il se dit... il fait la même chose d'avant. Non, pareil que la même chose. Il dit, moi je suis pas tzadik. Pourquoi? Regarde, j'ai mes résultats, j'arrive pas. Alors, puisque je suis pas tzadik, jamais je vais être tzadik. Et maintenant il lâche tout. Comment c'est dangereux, très dangereux, toutes ces choses-là. C'est pour cela, un homme, ça fait plus aujourd'hui qu'avant de ne pas lire rien que les livres et traduire à sa façon. Il faut traduire à nos générations. Parce qu'on est tellement, tellement loin, mais on est tellement, tellement proche. On est tellement, tellement proche. Parce qu'on est dans l'obscurité. Une petite lumière, ça peut éclairer énorme. חזק וברוך.